Bonjour à tous, bienvenue au huitième colloque organisé par l'EDUCMA consacré à l'évolution de la fonction de Contract Manager. Bonjour à tous, bienvenue à nos deux intervenantes, Christelle Mage et Eshrak Sali. Vous êtes respectivement Global Lead of Contract Management Digital Software chez General Electric et responsable opération commerciale chez Safran Aircraft Engine. Votre intervention est la suivante. Le contract manager, plus qu'une formation, un état d'esprit. Je vous laisse donc vous présenter à votre tour. Merci Sen. Donc Christelle Mage, Global Lead, comme tu l'as dit, Contract Manager chez General Electric. J'ai une formation pour ma part juridique, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Un petit bac 5 un peu plus poussé, comment en droit. Je me suis orientée après quelques postes juridiques, on va dire purs juridiques. Je me suis orientée vers le contract management parce que c'était voilà, des jobs qui me convenaient plus, qui étaient plus dans l'action, dans l'interaction avec le client. Et pour ma part, j'ai une équipe qui se répartit à travers le monde, donc qui va des États-Unis en Inde. Nous sommes 6 actuellement, moi compris. Et nous intervenons dans la majeure partie des cas dans l'exécution des projets. D'accord. Selon les régions du globe, certains interviennent en sales et pré-sales, mais à 80%, on intervient dans l'exécution du projet. Ok. Et du coup, donc, Eshrak Sali, responsable opération commerciale, comme tu l'as très bien dit, chez Safran Aircraft Engine. Je travaille donc surtout pour CFM, donc, qui est une JV entre Safran et General Electric. Donc, je viens d'une école de commerce spécialisée en corporate finance, donc finance d'entreprise. Et j'ai commencé par du contrôle de gestion. Et je me suis du coup tournée vers du contract manager. Donc, alors nous, on est un peu divisé en plusieurs équipes aussi. Donc, le monde est coupé en 4 chez nous. Et moi, je m'occupe de la zone APAC, Asie du Sud-Est. D'accord. Et le point que j'ai oublié de dire, contrairement à Christelle, c'est que nous, le contract manager ne va pas jusqu'à l'exécution du contrat. Il s'arrête vraiment à la signature du contrat. Ensuite, c'est une autre équipe qui prend le relais. Ah, d'accord. Donc on voit une différence déjà entre les deux entreprises. Ouais. J'ai une première question pour vous. Donc, quelles sont les compétences et qualités qui sont pertinentes pour la fonction? Eshrak? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas. Allô? Oui, on vous Oui. entend très bien. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de formation type, de parcours spécifique pour le contract manager. C'est plus un état d'esprit, un mindset. C'est quelqu'un de très polyvalent. C'est quelqu'un qui sait s'adapter aux différentes missions qu'on peut lui donner. En réalité, c'est un très bon généraliste, le contract manager. C'est comme le médecin généraliste. On lui demande de tout savoir soigner, de connaître certaines spécificités, mais sans forcément aller jusqu'à être chirurgien, par exemple. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui aime et qui a le sens de la synthèse, le sens de l'état des lieux, et qui aime toucher à différentes missions au cours de son métier. Mais je pense que, pour résumer, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui maîtrise les langues étrangères, puisque la plupart de nos contrats sont en anglais. Et voilà, je pense que c'est ce qui caractérise le mieux le contract manager. C'est quelqu'un aussi qui aime l'esprit d'équipe. Parce qu'un contract manager travaille en business team, il ne travaille pas tout seul. Donc, il doit savoir fédérer pour aider toute la business team à mener le projet à bien. Il doit savoir mener vers une vision commune pour que tout se passe bien. Et c'est l'intérêt du job, hein. L'intérêt du job, c'est de mener un projet de A à Z en collectivité. Oui, je partage ce que dit Estrak. Et en plus, on s'aperçoit aujourd'hui que par rapport à ta question, par rapport au profil type, je suis d'accord sur l'état d'esprit, ça c'est primordial. Et ça se voit de plus en plus, parce qu'au début, on va dire que pas loin de 100% des contract managers étaient issus d'une formation juridique. Et d'ailleurs,
Moi-même, quand j'ai commencé, on me demandait, quand on postait des job descriptions dans les boîtes, on demandait que les personnes soient issues d'une formation juridique. On ne pensait même pas un peu différemment. Et puis, au fur et à mesure, la fonction a évolué parce que de la pure exécution, elle est passée aussi en sales et pré-sales. Ce qui fait que on a vu plusieurs types de personnes, types de profils venir rejoindre et grossir les équipes de contract management. Pour ma part, dans mon équipe, à Massy, j'ai une personne dont la formation est financière, totalement financière, et qui, par le biais des finances, est venue au contract management. Alors, elle a fait le DU de contract management, donc ça lui a permis certaines bases, la compréhension aussi du mindset. Elle l'avait déjà, mais ça a permis d'avancer. De la même façon, aujourd'hui, en UK, c'est une personne 100% legal, qui vient issue d'une formation juridique, mais elle est plus dans l'exécution. La première est plus dans les sales. Donc, on voit un peu que la répartition 70-30 des personnes, 70 du background juridique, 30 du background plus multiculturel, on va dire ça comme ça, est en train d'évoluer. Je pense qu'on va aller tout doucement vers du 50-50. Donc je comprends que c'est enrichissant pour la fonction de contract manager d'avoir des profils voilà, qui viennent quand même qui Varié. sont différents et qui viennent d'horizons différents. Ok. Alors j'ai une deuxième question pour vous, c'est quelles sont les évolutions à envisager pour l'avenir de la fonction de contract manager? Je rebondis un peu sur ce que je viens de dire. Je rebondis sur moi-même du coup. C'est effectivement peut-être de partir de end-to-end. Comme on peut le voir, là, on est deux intervenantes. Une est totalement sur le pré-sales et sales, et d'ailleurs arrête au moment où c'est vendu et que ça passe en exécution. Et moi, aujourd'hui, je suis quand même plus dans l'autre cas, à savoir, dès que c'est vendu, je récupère. Je pense qu'on aurait tout intérêt à avoir une évolution vraiment du job, à savoir du end-to-end. Je fais partie des équipes de sales et je vais au fur et à mesure enrichir jusqu'à ce que l'on gagne et jusqu'à ce qu'on fasse le setup des outils du contract management. Pour moi, ce serait vraiment bien. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester de la première minute jusqu'aux 10 ans d'exécution, pas nécessairement, mais au moins que la personne qui participe à la phase du tendering soit la personne qui met en place le setup à minima. Et on sait qu'un setup, bah, ça peut être 1 ou 2 mois, mais quand on a des projets comme je peux en avoir à traiter avec mon équipe, où on commence à passer les 100 millions, etc., on sait que de toute façon, on est des consortiums, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs partenaires. On sait que ça va mettre du temps à habituer tout le monde à marcher dans le même sens au niveau contractuel. Donc, le end-to-end, pour moi, end-to-end, entre guillemets, le end-to-end pour moi est vraiment quelque chose qui pourrait apporter et faire grandir la fonction. Parce que de généraliste, on pourrait encore aller chercher des profils un tout petit peu plus spécialistes, soit dans l'exécution, soit dans les sales. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, Christelle, parce que nous qui nous arrêtons au niveau de la signature, on ne voit pas comment est exécuté le contrat, on ne voit pas comment est mis en œuvre ce qu'on écrit. Et du coup, on ne sait pas si on fait forcément bien ou pas les choses. Et vu qu'on ne va pas jusqu'au bout, on ne peut pas forcément améliorer et adapter à la réalité ce qu'on fait. Et c'est vrai que ça, c'est un bon sujet. Et ce qui nous manque aussi, enfin, en tout cas pour ma part, pour ceux qui s'arrêtent en pré-sales, c'est la partie rétex parce que le contract manager chez nous, il passe son temps à réinventer la roue, à innover, à chercher des nouvelles solutions, alors que la plupart du temps, tout existe déjà, tout est déjà exécuté, mais on ne l'a pas sous la main parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on devrait faire, donc le end-to-end dont tu parles. Et c'est vraiment le manque aujourd'hui chez nous numéro un. Mmh. Et en plus, je pense que ça peut être tout à fait adapté selon les désirs, entre guillemets, et la possibilité pour chip à la personne. Il y a des personnes qui ne passeront jamais en sales parce que c'est aussi un état d'esprit, les sales. C'est-à-dire que les sales et le delivery, c'est déjà deux états d'esprit.
nous, on est déjà des personnes qui agissons de façon transverse. Donc, je pense que ce serait le plus du contract manager que de faire ce end-to-end. Et pour conclure, entre guillemets, parce que je te laisserai la parole pour conclure, je pense qu'effectivement, avoir ce retour d'expérience, il est important pour les deux, pour le sales et le delivery. C'est très important. Parce que nous aussi, parfois, en tant qu'exécutants du contrat, eh bien, on peut avoir quelques frustrations en disant, enfin, c'est déjà arrivé, pourquoi ils n'en ont pas pris? Personne n'en a pris en compte. Personne ne s'est intéressé à ce qu'on a dit. Non, parce que les personnes qui le gèrent, on ne discute pas nécessairement avec, selon les organisations, etc. Évidemment. Donc oui, ce serait une bonne chose. Le end-to-end et le Red. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Je vous dis à bientôt et bonne continuation. Merci, à bientôt. Merci.